Une femme a entendu un bébé pleurer devant la porte de sa voisine et l'a adopté. Des années plus tard, elle lui a dit la vérité sur son adoption et a décidé de retrouver ses parents biologiques. Si est-il alors qu'une vérité inattendue est apparue. Je rentrais chez moi après mon service quand les pleurs d'un bébé ont retenti dans la nuit, et j'ai froncé les sourcils. J'ai regardé vers la maison de ma voisine Ellie et j'ai vu une poussette sur son entrée. Les yeux grands ouverts, je me suis approché et j'ai vu un bébé au visage baigné de larmes et aux bras agités dans la poussette. J'ai sonné plusieurs fois à la porte d'Ellie, inquiète, en essayant de faire cesser les pleurs du bébé. « Hey, Judy. Qu'est-ce que ?» Ellie a répondu à la porte, et fut également choquée en voyant le bébé. « Ellie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il un bébé devant ton entrée ?» ai-je demandé, stupéfaite. Je n'en ai aucune idée. Elle a secoué la tête. Tu ne l'as pas entendu crier? Non, je regardais la télé dans ma chambre. La sonnette de ma porte est la seule chose que j'ai entendue, a poursuivi Ellie. Devrions-nous appeler le 911? Que devons-nous faire? Eh bien, je suppose, ai-je haussé les épaules. Je n'avais jamais été dans cette situation, et elle semblait tout droit sortie d'un film, donc la seule solution était d'appeler la police. Les flics ont emmené le bébé au refuge, mais nous ont dit qu'il allait enquêter sur l'affaire pour essayer de retrouver les parents. Quelques jours plus tard, mon mari, Justin, et moi avons décidé de nous rendre au refuge. Après avoir découvert que les parents n'avaient pas encore été retrouvés, nous en avons discuté en détail et avons pensé que ce serait une bonne idée d'adopter le bébé. Par chance, ils nous ont approuvés pour l'accueil, et nous avons eu le petit garçon. Nous l'avons appelé Tom. Nos vies étaient compliquées, et être de nouveaux parents n'était pas une promenade de santé, mais nous avons réussi. Malheureusement, Justin est mort quand Tom avait 8 ans, et il l'a très mal pris. Ils avaient été les meilleurs amis du monde. Mais grâce à la thérapie et aux liens que nous nous sommes créés, Tom et moi avons surmonté cette épreuve ensemble. J'étais si fière de mon garçon et heureuse de l'avoir entendu sous l'entrée d'Ellie cette nuit-là. J'ai retapé la maison après le 13e anniversaire de Tom, c'était génial. Mais avoir une bande de jeunes adolescents bruyants était difficile. Ils mangeaient comme des fous et avaient des tonnes d'énergie. Je devais aussi divertir les mamans, donc j'étais épuisé, mais mon garçon était heureux, et si est tout ce qui comptait. Jusqu'à ce que j'entre dans ma chambre et que je le voie ébouriffer un tas de documents. Si est quoi ça, maman? A demandé Tom en me regardant avec des yeux de cartoon. Est-ce que je suis adopté? Ce n'était pas la façon dont je voulais qu'il l'apprenne, mais c'était fait. Je me suis donc assise par terre avec lui et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis qu'il avait pleuré chez Ellie jusqu'à ce que Justin et moi allions au refuge et organisions tout. Je veux que tu saches que cela ne change rien. Tu es mon fils, et Justin était ton père. On t'a aimé comme rien d'autre au monde. Est-ce que tu me crois? Lui ai-je demandé, inquiète. Tom a pleuré un peu, me disant que son père lui manquait. Mais il semblait aller bien après ça. Jusqu'à ce que quelques jours plus tard, il s'approche de moi prudemment. « Maman, je peux te parler de quelque chose ?» a-t-il demandé en baissant les yeux. « Bien sûr.
Assieds-toi et dis-moi. Je lui ai lancé un regard rassurant, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Je veux retrouver mes parents biologiques, a-t-il déclaré rapidement. Il m'a dit qu'il m'aimait et que son père aussi. Mais il voulait en savoir plus sur eux, avoir une sorte de relation, si possible, et créer un lien, avec un peu de chance. Je ne pouvais évidemment pas lui dire non, même si cela m'inquiétait. Il y a une chance que nous ne les trouvions pas parce que nous n'avions presque aucune information sur eux. La police n'a pas pu les retrouver il y a 13 ans, mais je ferai de mon mieux. Cependant, il pourrait aussi refuser de te rencontrer. Penses-tu pouvoir le supporter ? Lui ai-je demandé calmement. Tom a réfléchi pendant quelques minutes et a finalement hoché la tête. Je pense que oui. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons y travailler avec le docteur Bernstein, a-t-il répondu en souriant légèrement. Ok. Je suis fier de toi, fils. Prenons l'ordinateur portable et voyons comment nous pouvons les trouver, lui ai-je dit, et nous sommes allés dans sa chambre. Nous avons commencé à faire des recherches sur la réunification, et j'ai même appelé le refuge pour voir s'il avait des informations utiles. Apparemment, certaines organisations se consacrent à la réunification des parents biologiques avec les enfants qui l'ont envoyé en adoption, mais les adultes doivent s'inscrire. Malgré tout, nous avons essayé toutes les possibilités. J'ai créé un post sur Facebook et je l'ai partagé sur Twitter, détaillant ce qui s'est passé la nuit où j'ai trouvé Tom et comment il était intéressé à voir ses parents. J'ai également demandé à nos voisins de partager le message, car l'incident s'était produit dans notre quartier, après tout. Cependant, nos recherches sont restées sans résultat pendant un long moment. Un jour, j'étais chez Ellie, me plaignant de toute la situation. Tom est si triste à ce sujet. Je pense que nous ne trouverons jamais aucune piste. J'ai soupiré, en buvant du thé avec mon ami. Pourquoi veut-il retrouver ses parents biologiques ? A-t-elle demandé, le regard inquiet. Je pense que c'est parce que Justin est mort. Je pense qu'il veut retrouver une figure paternelle. Je voulais l'aider pour ça, mais je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je secoue la tête et regarde vers la fenêtre de sa cuisine. Pauvre Jack, dit-elle de façon inattendue en sirotant son thé. Jack ? Ai-je demandé, me retournant vers elle et fronçant les sourcils devant l'élargissement soudain de ses yeux. Eh bien. Ellie, tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Ma voix devenait plus forte à mesure que je prononçais ces mots. Je l'ai toujours soupçonné, même si Ellie ne donnait pas l'impression. Mais Justin et moi trouvions étrange qu'Ellie ait entendu la sonnette, et non le bébé qui pleurait sur le pas de sa porte. Bien sûr, nous ne pouvions rien prouver. Mais c'était quand même étrange. Ellie, ai-je hurlé quand elle n'a pas voulu parler, la faisant sursauter. Bien. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur, et je ne voulais pas que quelqu'un ait des problèmes, a-t-elle commencé, alors que des larmes coulaient de ses yeux et que sa voix tremblait. S'il te plaît. Qu'est-ce ce qui se passe ? Je sais à qui appartient le bébé Tom. Et il s'appelle Jack, a dit Ellie. Donne-moi une minute. Elle s'est levée et s'est dirigée vers sa chambre.
Quand elle est revenue, elle m'a tendu un pendentif et une lettre. Mon amie, Alana, est tombée enceinte, mais elle venait de larguer son petit ami, un garçon adorable nommé Alex. Elle l'a quitté pour quelqu'un d'autre, et cet autre type l'a largué aussi quand elle n'a pas pu cacher sa grossesse. Pourtant, elle ne voulait pas qu'Alex sache pour le bébé. Ne me demande pas pourquoi, je ne le sais pas. Je lui ai dit plusieurs fois qu'Alex serait un bon père, mais elle ne voulait pas, a expliqué Ellie. Continue. Elle m'a dit qu'elle allait faire adopter le bébé, mais soudain, le bébé est apparu sur le pas de ma porte. Il avait ce pendentif avec sa date de naissance et le nom Jack. Dans la lettre, elle me demandait de prendre soin de lui et qu'elle reviendrait quand elle aurait repris sa vie en main, a terminé Ellie en ouvrant la lettre et en me la donnant pour que je la lise. Pourquoi n'as-tu pas montré ça à la police? J'ai demandé, choqué. Je ne voulais pas avoir de bébé. Je ne l'ai jamais voulu. Je ne suis pas faite pour être mère. Je me sentais si mal, alors j'ai juste pris la lettre et le pendentif et j'ai fermé la porte. Tu es arrivé quelques minutes plus tard. J'avais envie de lui crier dessus pour avoir été aussi stupide, mais là encore, nous étions tous dans un sale état ce soir-là. J'étais tellement en colère contre elle que nous n'avons pas parlé pendant plusieurs minutes et sommes restés assis dans un silence gênant jusqu'à ce que je le rompe. Est-ce que ton ami est déjà revenu pour lui? Me suis-je demandé. Non, et je n'ai aucune idée si elle est en vie, a dit Ellie, les yeux tristes et inquiets. Et le père? Tu le connais, non? Est-il dans le coin? Tu sais comment le joindre? Je la fixais sérieusement. Je le sais. Laisse-moi trouver mon ancien téléphone. Je l'ai enregistré là. Elle y a respiré et est retournée dans sa chambre. Elle m'a donné les coordonnées, et il m'a fallu beaucoup de force, mais j'ai finalement composé le numéro. Disons que l'homme au bout du fil n'avait aucune idée que son ex-petite amie était enceinte. Après 30 minutes au téléphone, il a accepté de rencontrer mon fils. J'en ai parlé à Tom, et il était prudemment optimiste. Mais je savais qu'il était excité. Alex s'est présenté chez nous le lendemain, et nous avons longuement parlé. Il semblait être un homme bien, ce qui rendait les actions de l'ami d'Ellie encore plus folles. Mais c'était le passé. On ne pouvait pas seulement travailler sur le futur. J'ai laissé Alex et Tom parler dans le salon mais je suis resté dans la cuisine, à écouter. Ils ont commencé à se lier d'amitié autour du football, du baseball et des jeux vidéo. Quand il était enfin temps pour Alex de partir, il m'a demandé directement s'il pouvait rendre visite à Tom de temps en temps. Je lui ai dit que c'était à Tom de décider. Ils ont fini par créer un lien incroyable, et je l'ai laissé aller chez Alex. Enfin, lui et moi avons commencé la coparentalité, et bien que Tom n'ait jamais oublié Justin, il a adoré avoir à nouveau un père. Nous avons essayé de retrouver Alana, juste au cas où elle voudrait enfin renouer avec son enfant biologique, mais elle était comme un fantôme. À mon grand étonnement, Alex et moi nous nous entendions bien aussi, et après quelques années, nous avons réalisé ce que nous ressentions l'un pour l'autre. On y est allé doucement, mais on s'est marié quand Tom a eu 18 ans et il était prêt pour l'université. Mon garçon m'a accompagné à l'hôtel et a adoré le fait que je ne serais pas seul une fois qu'il serait parti à l'université.
Malgré les secrets et les rebondissements, je ne changerai rien à mon parcours de mère. J'ai un fils heureux et une famille formidable. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents adoptifs doivent faire ce qui est le mieux pour leurs enfants. Judy a aidé Tom à retrouver ses parents biologiques parce que c'était la meilleure chose à faire pour son enfant. Les mensonges finissent toujours par se savoir. Ellie a essayé de cacher qu'elle savait d'où venait le bébé sur son entrée, mais la vérité a éclaté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une personne qui ne veut pas adopter un garçon sauf le meilleur ami de sa défunte mère. Son père biologique apparaît 13 ans plus tard. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.